Dans ma dernière vidéo, je t'avais emmené à visiter avec moi la ville de Palma et dans cette vidéo, je t'emmène visiter le restant de l'île de Majorque et le tout en transport en commun puisque je n'ai pas de louer de voiture pour ce séjour. Alors c'est parti, je t'emmène avec moi pour cette nouvelle aventure. Tu veux prendre aussi le bus depuis Palma. Faut pas chercher dehors avec les bus de ville, il faut rentrer dans la station, genre la gare. Et là, tu vas avoir les bus qui vont être indiqués. Et voilà, me voilà arrivé à Valdemosa. Quelques petites infos sur le bus. Donc en gros, quand tu rentres, tu peux payer avec ta carte bancaire. T'as pas besoin de prendre un ticket de bus, mais par contre, faut surtout ne pas oublier de retaper ta carte bancaire quand tu ressors du bus. Sinon, ils te prennent 30 centimes en plus de ton trajet. Et du coup, après 40 minutes de bus, me voilà arrivée dans la ville de Valdemosa. Et je me suis du coup promenée dans les petites ruelles et j'ai aussi profité du paysage sur la vallée. Et petit fun fact à propos de Valdemosa, c'est que la ville entière est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, si tu veux te déplacer à Majorque en transport en commun, fais pas comme moi. Regarde d'abord sur internet toutes les informations, savoir si par exemple il n'y a pas des travaux sur une route. Du coup là, le bus que je vais prendre ne marche pas. Il faut que je retourne à Palma pour repartir vers Solaire. Pour savoir s'il y a un changement sur le trajet ou pas, il faut que tu ailles sur le site de TIB, qui est la compagnie de transport de Majorque. Et que tu regardes sur le détail de chaque ligne, de la ligne que tu veux prendre. Tu regardes sur le détail de la ligne pour voir s'il y a écrit information utilisateur ou quoi, quelque chose. Voilà. Et après ma légère déconvenue à Valdemosa, j'ai pu reprendre le bus en direction de Solaire et me profiter dans la ville et découvrir son célèbre train touristique qui va de Solaire jusqu'à Solaire Port, là où je vais aller juste après. Alors, si tu veux mon avis sur savoir est-ce que c'est possible de se déplacer sans voiture à Palma. Donc oui c'est possible avec les transports en commun. Type. Après, pour moi l'inconvénient c'est que tu peux pas aller partout. Il y a par exemple pour Majorque, le nord-est et le nord plus généralement, ils sont très peu desservis je trouve. Donc ça peut être un inconvénient. Autre avantage ou inconvénient, je sais pas, c'est que tous les transports partent de Palma. Donc il faut loger à Palma, c'est plus simple. Tu peux aller à peu près partout sur l'île. Enfin, tu peux aller à plein d'endroits. Autre inconvénient, tu es restreint par les horaires, évidemment. Pour moi, le dernier inconvénient, c'est que tu peux pas t'arrêter où tu as envie. J'aimerais découvrir des paysages en plus des villes, mais je peux pas parce que j'ai pas de voiture, moyen de me déplacer par moi-même. Et après un troisième trajet en bus, me voilà arrivée à Solaire Port du coup. Et j'ai pu profiter un petit peu de la plage avant que les nuages arrivent et du coup me fasse rater le coucher du soleil, mais ça ne m'a pas empêché quand même de me poser à un restaurant pour prendre un dîner, déjeuner. C'était au vu de l'heure, je sais pas ce que c'était, mais bon voilà. Et profiter quand même de la très jolie vue sur le port de Solaire et la plage. Dès demain. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller visiter l'est de Majorque, puisqu'hier je suis allée à l'ouest. Je vais aller à Cala de Figueres. Et il est 8h30 et je suis déjà dehors en train d'attendre le bus. Parce que sinon le prochain, il arrive que après-midi. Et j'ai pas envie, j'ai envie d'arriver un petit peu le matin avant pour profiter et pouvoir peut-être faire autre chose cet après-midi. Donc voilà, c'est parti. Je t'emmène avec moi dans ces aventures de bus majorquais. Et me voilà arrivée à la Cala de Figueres pour mon troisième et dernier jour avant de reprendre le bateau le lendemain matin. Et je me suis promenée du coup sur la falaise
qu'il y a. J'en reviens pas tellement c'est beau. Et ben j'ai bien fait de prendre tous ces bus là. Franchement c'est un peu relou de devoir se lever tôt le matin. On va aller prendre un bus, mais c'est bon, j'ai oublié. T'es pardonné. Et après ça, je suis allée me promener le long du port pour profiter de la petite ambiance de village de pêcheurs. C'était très très agréable. Alors du coup, si tu veux mon avis sur est-ce que c'est possible de se déplacer uniquement en transport en commun à Majorque, je pense que oui. Mais il faut savoir que tu pourras pas aller où tu veux. Tu pourras pas faire tous les endroits que tu veux, etc. Par exemple aujourd'hui, je voulais aussi louer un vélo pour me promener un petit peu ailleurs, mais le dimanche, donc le loueur de vélo il est fermé. J'avais pas pensé à ce détail, donc tant pis pour moi. Et pour ce qui est du coût, les transports en commun à Majorque sont relativement abordables. Je fiche aussi le prix que ça m'a coûté parce qu'à ce jour je ne le sais pas encore. Et aussi une petite observation, c'est que les transports en commun majorquais ne sont jamais en retard. Voilà, sur tous les bus que j'ai pris, il n'y en a jamais un qui est arrivé en retard à l'arrêt de bus ou quoi. Donc ça peut aussi être utile dans ton planning. Surtout si tu as des questions sur mon hébergement, les transports en commun à Majorque ou d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et sur ce, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!